Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le printemps. Donc c'est parti, c'est pour tous les poissons qui regarderont cette vidéo, ascendant lunaire, solaire. Et donc je tiens à vous préciser que ce sera un tirage pour vous et votre partenaire. Donc le partenaire c'est quoi? Ça peut être donc effectivement votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe. Mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez. Une relation qui n'est peut-être pas encore née, mais qui est dans votre tête. Pour les célibataires qui ne pensent à personne, ça peut tout simplement être une relation qui arrive pour vous. Ou vous pouvez également prendre que la partie qui vous intéresse, la partie qui parle de vous, pour en apprendre un peu plus sur vos blocages, sur ce que vous allez mettre en place pour votre vie sentimentale, etc., etc. Donc on va bientôt y aller pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, je le sens bien. Hop. Alors, la première carte représentera l'énergie de votre relation. L'As d'épée. Alors, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes tous les deux. Donc, l'As d'épée nous parle d'une grande puissance intellect, je pense, pour faire avancer la relation. C'est-à-dire que vous avez tous les deux cette grande puissance au niveau de la pensée, au niveau du mental, pour avancer. Vous avez, je pense, des objectifs communs et une volonté, en tout cas, on peut dire une volonté de faire, parce que avec l'As d'épée, vous êtes des personnes lucides de tous les événements qu'il y a à affronter, par exemple pour être ensemble, ou des événements qu'il va falloir affronter pour continuer, mais il y a une espèce d'attaque tranchante de votre part à tous les deux, soit pour protéger cette relation, soit pour avancer. La prochaine carte nous parlera de comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez l'autre. Vous le ou la percevez comme le roi de denier. Vous le percevez comme quelqu'un de stable, de confiant. Vous vous sentez en sécurité auprès de cette personne. Il y a une... alors, avec le roi de denier, on parle d'une figure paternelle, mais attention, il n'y a pas de genre. Donc ça peut être une femme ou un homme, mais on pourrait dire comme une figure de contrôle, mais de contrôle bienveillante. Vous le voyez comme quelqu'un peut-être qui tient bien son boulot, son côté matériel, financier, qui tient bien la maison. C'est un peu une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer, mais en tout cas vous le voyez comme quelqu'un de très stable et de bienveillant, votre partenaire. La prochaine, c'est comment lui ou elle vous perçoit. Waouh! Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Votre partenaire vous perçoit comme quelqu'un de lumineux, comme une personne qui est claire, qui a de la clarté. Ça veut dire que il vous perçoit comme quelqu'un qui n'a pas de secret aussi pour vous. Il vous perçoit comme le soleil de sa vie, tout simplement, hein. Il n'y a pas grand chose à dire avec ce soleil, c'est une très très belle carte. Votre partenaire vous voit comme quelqu'un vraiment de chaleureux et une personne encore une fois bienveillante, et oui, vous êtes le soleil de ses pensées, de sa vie, voilà. C'est très très beau. Alors là, on rentre dans les difficultés parce que la prochaine carte va concerner vos blocages. Donc ça peut être vos blocages de vie, ça peut être vos blocages
qui peut justement entraver la relation. Donc on va voir ce que ça nous dit. On a le fou. Ça m'indique que vos blocages, c'est soit un nouveau départ. Ça veut dire que vous avez peut-être peur de vous lancer dans un nouveau départ avec ce partenaire. Mais j'ai du mal à penser ça parce qu'on voit quand même avec l'as d'épée au début que vous avez tous les deux une grande puissance au niveau du mental pour avancer. Donc je pense pas que ce soit un nouveau départ qui vous bloque. Je pense que c'est plutôt un côté de votre part, peut-être d'immaturité ou d'insouciance. Insouciance, c'est peut-être plus le mot juste. Vous avez peut-être un côté trop aventurier, quelqu'un qui n'a pas d'ancrage, une incapacité à voir le danger, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à s'engager, je ne sais pas, dans une habitation, dans un côté financier, auprès de votre partenaire, par exemple. C'est quelqu'un, le fou, c'est quelqu'un qui part avec son baluchon et qui voit même pas en fait où il va et ce qu'il laisse derrière lui, il part quoi. Donc vos blocages, ce serait peut-être plus ce côté insouciant, peut-être face à la relation. Peut-être pas assez d'ancrage, peut-être pas assez... vous ne prouvez peut-être pas assez à votre partenaire aussi que vous êtes là. L'autre carte représentera ses blocages à lui, au partenaire. Bon, ces blocages, ce sont le diable. Donc, le diable, dans les blocages, nous représente une addiction, une soumission. Ça peut être un attachement à une partie obscure de lui. Dans les blocages, pour votre partenaire, ça peut vraiment être une addiction qu'il a pour quelque chose, une situation, je sais pas, une drogue, un alcool, ou une situation, ça peut être une addiction aussi au travail. Et ça crée des blocages pour lui et pour vous dans votre relation. Soit il y a un certain attachement à lui, à une partie obscure de sa vie, qu'il a tendance à laisser, à vous montrer. J'ai l'impression qu'il a du mal à se sortir de ça. Parce que le diable, on est quand même... il y a ce sentiment d'attachement à ce côté obscur. Et c'est très dur hein, d'avoir des blocages comme le diable. Ça ne doit pas être facile pour ce partenaire. On va voir justement la suite, ce que vous allez mettre en place. Donc chez vous ou dans votre relation pour avancer. Vous allez mettre en place le 6 de denier. Vous allez mettre en place, vous allez prendre conscience de votre propre valeur et de la valeur de votre relation, de la valeur de l'autre. Vous allez donner de votre temps, de votre argent peut-être, dans une sagesse, dans une beauté. Vous allez fonder une nouvelle confiance. Donc c'est très très bien parce qu'on a vu tout à l'heure avec le fou que vous étiez peut-être quelqu'un dans vos blocages, ce côté insouciant. Et là, vous allez reprendre les choses en main. Vous allez vous rendre compte de la valeur, que ce soit de votre propre valeur ou d'une valeur peut-être matérielle. Donc c'est très très bien. Vous allez reprendre justement, vous allez peut-être laisser un peu de côté ce côté insouciant. Et il y a une situation voilà, de fondement d'une nouvelle confiance de vous-même, peut-être en votre capacité, peut-être une confiance en l'autre. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Donc c'est très très bien. La prochaine carte, c'est ce que votre partenaire va mettre en place. L'autre, le ou la partenaire. Il va mettre en place la grande prêtresse. C'est très très bien. Il va faire confiance à ses intuitions. Ce qu'il va mettre en place, c'est percer ses propres mystères. On a vu tout à l'heure avec le diable qu'il y a un côté, les mystères, c'est peut-être l'addiction ou cette soumission hein, assez malsaine. Et il va aller percer tout ça. Il va aller faire confiance en ses rêves. Il va aller faire confiance en ses ressentis. Il y a un changement qui arrive dans sa vie pour lui. Et c'est un changement pour être aligné avec lui-même et avec vous.
Donc c'est très 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 bien pour le partenaire. C'est excellent, je pense qu'on ne pouvait pas mieux avoir avec le diable, parce qu'il va aller voir à l'intérieur de lui ce qui ne va pas. Il va aller chercher. Et il va trouver, hein, il va se faire confiance, et il va faire confiance à ses rêves et ses intuitions, à lui-même, tout simplement. Donc c'est très très bien. L'évolution de votre relation, la dernière carte. Waouh! On a la mort. Alors la mort, ça peut faire peur, parce que ça peut parler de la mort d'une relation. Je ne pense pas du tout que ce soit ça pour vous. C'est mes ressentis. Mais pour vous, on est dans une mort symbolique, hein, encore une fois. Ça va être la métamorphose, la transformation de votre relation. Parce que avec ce que vous allez mettre en place, je ne pense pas que ce soit la mort de votre relation. Parce que ce que vous allez mettre en place, c'est avancer justement. C'est aller creuser. Donc l'évolution pour vous, ça va être la transformation de la relation. C'est mourir pour renaître, pour reprendre une relation plus belle, plus harmonieuse. C'est le recommencement aussi, la mort. Hein. Je pense que vous allez recommencer sur des bases solides. Vous allez totalement transformer votre relation. Il va y avoir totalement une métamorphose. Je pense que votre relation ne sera pas celle qu'elle était. Elle va devenir autre. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Mais je pense dans un côté très positif. C'est mes ressentis que j'ai là pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra vous apporter un peu d'aide, un peu de réconfort. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.